Et bonjour à tous, nous sommes le 12 juillet, aujourd'hui c'est la Saint-Olivier, bonne fête à tous les oliviers. J'espère que vous avez très bien dormi, que vous avez fait une sacrée relâche hier soir en fin de journée. Je vous ai fait chanter un peu les bols pour justement relâcher un peu parce que je sentais qu'il y avait pas mal de tension autour. Je ressens des tensions sur le monde, sur le peuple, dans la vie privée ou dans la vie de tous les jours, dans le travail. Alors on relâche, il faut relâcher. Il faut savoir relâcher, mes chéris. Allez, on va faire les énergies du jour. On va voir ce qu'elles nous disent aujourd'hui, si elles sont plus douces qu'hier. On y va. Déjà, il y en a une qui est tombée, c'est l'ouverture. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors ouvrez-vous, aimez. Aimez-vous vous et aimez votre prochain, aimez celui qui est à côté de vous, celui qui vous entoure, ceux qui vous entourent. Ne portez aucun jugement sur autrui, car dans la vie, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver aussi, d'accord? On est à l'abri de rien. Voilà pourquoi ne jamais se permettre de juger quelqu'un, parce qu'il a moins que vous, ou il a plus que vous, ou il souffre en silence. La souffrance, des fois, n'est pas visible. D'accord? Elle est intérieure. Certaines personnes disent j'ai mal, mais la douleur ne se voit pas. Elle est intérieure. Et certaines personnes ont tendance à juger. Oh, il a mal. On ne voit rien, il n'y a aucune blessure, il n'y a aucun handicap. D'accord? La souffrance peut être intérieure autant qu'extérieure. Donc s'il vous plaît, ouvrez-vous à l'amour et au non-jugement. Et vous verrez que tout autour de vous est bien plus agréable à vivre. Pour la journée. Mais c'est pour tous les jours en fait. Pour tous les jours que vous vous levez, chaque matin que vous vous levez, ce sera cette carte. Même si elle ne sort pas, évitez le jugement sur autrui. Au contraire, appréciez les gens comme ils sont. Ne les jugez pas. On n'est pas mieux que l'autre. Eh bien, dis donc, ça commence. Allez, on va choisir 3 cartes, étant donné qu'il n'y en a qu'une qui est tombée déjà. Que nous dit l'univers aujourd'hui? Que veut nous dire l'univers pour aujourd'hui? L'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Agissez avec sagesse. Faites ce que vous devez faire dans la journée avec sagesse, sans colère, sans rancune, sans mesquinerie. Faites-le parce que vous avez envie de le faire avec plaisir, sans attendre rien en contre-coup. Et vous verrez que tout ce qui se paraissait à la base difficile s'évanouira. Finalement, j'ai bien fait de le faire comme ça. C'était pas si compliqué. C'est ce qu'on a tendance à se dire des fois. Mais comprenez pourquoi. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Tout vient à qui sait attendre. Tout arrive au bon moment. Ne pressez pas les événements. Ne pressez pas les choses.
soyez être patient. Disons plutôt, sachez être patient. Il me semble que je manque d'heures de sommeil, moi. Donc, stand-by. On attend. On a fait. Maintenant, il faut attendre. Ne pressez pas les choses. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ah ben c'est superbe. Et je peux vous dire que c'est vrai. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui a bataillé pour avoir quelque chose, pour obtenir, pour trouver, et qu'elle vous appelle ou qu'elle vient vous voir, et qu'elle vous annonce la bonne nouvelle, eh bien, vous êtes aussi heureux que la personne que vous avez en face de vous. Vous ressentez les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes joies. Et c'est fabuleux, c'est un partage de bien. Elle est très belle cette carte. Elle est très très belle. C'est le partage. C'est parce que vous êtes en communion avec la personne à côté de vous ou en face de vous. Ça, c'est une ouverture. C'est l'ouverture que vous avez faite déjà envers les autres. Le fait de s'ouvrir envers les autres, vous avez les mêmes ressentis, les mêmes émotions et les mêmes joies. Et en conclusion, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Quand je dis quand il y a un mal, c'est pour un bien. Je le dis toujours, je me le dis tout le temps. Quand il y a un mal, c'est pour un bien. S'il m'arrive ça, c'est pour que je puisse faire ça. Et évoluer dans le sens de la positivité, en faisant bien les choses. D'accord? Alors dites-vous bien, si vous vous levez, qu'il vous arrive une mauvaise nouvelle, ou un imprévu, ou n'importe quoi. Bon, alors, si ça m'arrive, c'est parce qu'aujourd'hui, je ne devrais pas faire comme ça. Il va falloir que j'agisse autrement. Donc, bon, ben on ne va pas faire ce qui était prévu. De toute façon, dans la vie, il vaut mieux rien prévoir. Il faut vivre la vie, pas surprise. Voilà, la vie, c'est une surprise de tous les jours. On ne peut rien prévoir. On planifie, on essaye de suivre. Il y a des fois où on arrive, il y a des fois, ben, c'est ralenti parce qu'il y a des imprévus. Donc ces imprévus, il faut agir pour aboutir à quelque chose de positif. La vie, c'est ça, c'est plein de surprises. Donc transformer ce qui est non en oui, c'est faisable. On peut le faire. Voilà. On en tire une dernière? On y va. On en tire une dernière. Le masque. Ah ah. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Attention pour certaines personnes. Ne montrez pas ce que vous n'êtes pas. Ne faites pas le fourbe ou la fourbe. Attention. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, les personnes qui vous entourent dévoileront la vérité sur vous. Trouveront ce que vous êtes réellement. Parce que les personnes qui font comme ça, en fourberie, en montrant ce qu'ils ne sont pas, font toujours un faux pas à un moment donné ou à un autre. Et ce qu'il fait, qu'on l'exclut, puisque c'est de la négativité. La négativité, on la pousse, on la met de côté. Donc s'il vous plaît, soyez ce que vous êtes réellement. Et ne faites pas ou n'êtes pas ce que vous
Vous voulez être comme le voisin. Je ne sais pas moi. Si le voisin dit je me suis acheté une voiture, ne dites pas ben moi je vais m'acheter celle-là en plus. Plus grosse. Vous voulez plus être au-dessus. Montrer mieux que vous êtes mieux. Non, du tout. Vous êtes ce que vous êtes. Et soyez fiers de ce que vous êtes d'ailleurs. Pourquoi jouer une comédie? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à absolument rien. Soyez comme vous êtes. Et vous verrez que les gens vous apprécieront réellement pour ce que vous êtes. Et non pas pour ce que vous voulez être. La copie de quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Conclusion. Eh bien, dis donc, elle est jolie la conclusion. C'est un peu fermé. Donc, attention à vous. Patience, évolution, laissez le temps faire. Ouvrez-vous aux autres. Faites les bonnes actions autour de vous. Mais surtout, faites-les avec le cœur. Et non pas pour profit. Voilà. On va faire l'actu, vite fait. Là, je vais tirer 4 cartes. Parce que là, ça chauffe. Hein. Ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. Le réveil est douloureux, mais positif. C'est très bien. Allez, on y va. On tire 4. Je couvrirai par la suite. Alors, actu du jour. Qu'avez-vous à nous dire? Actu du jour. Violence, meurtre. Attention. Faites attention à vous. Faites attention à vous. C'est ce qui se passe actuellement dans chaque pays. D'accord? Voilà. Faites attention à vous. Car des manifestations pourraient arriver à de la violence extrême. Attention. Industrie, pollution, toujours pareil. Et ça sort énormément, hein, les pollutions. On y va. OVNI extraterrestre. C'est comme si en fait on nettoyait la planète à nouveau. Notre planète, la Terre. Il faut la préserver, la nettoyer, la purifier. Et comment faire? En dégageant tout ce qui est négatif. Tout ce qui nous a empoisonnés depuis des années et des années. Internet, réseaux sociaux. Les gens commencent enfin, commencent. Ça fait un petit moment qu'ils parlent. Mais là, plus ça va, plus c'est amplifié. Plus des sujets concrets. Des vérités concrètes. Avec des images à l'appui. Des vidéos à l'appui. Là, les gens ne peuvent plus dire non, c'est pas vrai. Vous avez les situations et les actes devant vos yeux. On ne peut plus se nier les choses. Je suis désolée. Il faut voir la vérité en face maintenant. Eh ben dis donc. Quand je vous dis que ça chauffe, c'est que ça chauffe. L'union des peuples. Eh oui, les manifestations mondiales. Mais attention. Qu'est-ce que je disais hier? La pollution dans l'air, dans l'atmosphère. Il est vrai qu'on parle beaucoup, je ne l'invente pas, ça a été dit. Mais on en reparle continuellement. Et plus ça va, là,
plus on en parle, aérien, dans l'air, la pollution, on ne nous pollue plus sur Terre, on nous pollue par les airs. Et vous savez que la pollution aérienne tombe sur Terre, enveloppe la Terre, enveloppe l'humain, et voilà, la chose est faite. Eh bien, j'ai l'impression qu'il va y avoir un arrêt total sur ça. Spiritualité, méditation. Les gens s'attachent à autre chose pour aller de l'avant, c'est-à-dire l'union, l'humanité, quelque chose qui vient de l'invisible, que l'on ne voit pas. On s'attache pour nous donner de la volonté et de la force pour pouvoir avancer. Et ça marche. Ça marche. Croyez en ce que vous voulez. Croyez en l'univers, parce que c'est l'univers. Croyez en l'univers. Si cela vous permet d'avancer, d'aller de l'avant, de vous donner la force d'aller de l'avant, faites. Car c'est très bon. Il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous enveloppe, qui nous protège. Faire les choses comme on les fait. L'Allemagne, il va savoir quelque chose en Allemagne à travers les réseaux sociaux. Rappelez-vous, la semaine dernière, je voyais quelque chose sur l'Allemagne. Je me demande si ce n'était pas par rapport aux usines ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'événements, pardon, qui sont cachés en Allemagne et qui vont se savoir, qui vont se dévoiler. Et il va falloir s'accrocher. Oh, la royauté, la couronne, l'Angleterre. On va apprendre des choses. En fait, j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, pour moi c'est ce que je ressens. Des Englishmen et des Englishwomen, ils ont ouvert les yeux. Jusqu'à maintenant, c'est une adoration qu'ils avaient pour. D'accord? Et il y a eu des événements qui ont fait que le peuple anglais, le peuple britannique, a ouvert les yeux. Et ils se sont aperçus en fait qu'il y a quelque chose de caché là-dedans. On s'est servi d'eux. Le royaume, les serfs. Comprenez ce que je veux dire? Eh bien, les serfs, ils ont ouvert les yeux. Ils commencent à ouvrir les yeux. La nature sauvage. Des personnes veulent fuir la pollution. D'accord? Et ils veulent aller dans des pays étrangers, des pays lointains, là où l'eau est claire, là où il y a des îlots. Mais attention, parce que l'humanité a toujours tendance à moderniser. Attention que l'humanité, en partant, en déménageant dans des îles lointaines, ne refasse pas les mêmes erreurs. Attention, préservons ce pays-là, ce monde-là, ce milieu-là.
L'argent, la banque, la taxe. Alors, honnêtement, ça, ça et ça, fuite. Fuite avec de l'argent. Il y a des fuites qui se font en Angleterre, dans des pays lointains, avec de l'argent. Eh bien, dis donc, eh oui, rappelez-vous quand ça a brûlé en Angleterre, il y a quelques années en arrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aux Anglais de participer, de subventionner. Oh, mes darlings, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous, nous n'avons plus rien. Tu parles s'ils n'ont plus rien. Ils avaient les coffres bien remplis. Et là, comme ça commence à dégénérer, parce que ça dégénère dans tous les pays, et bien là, ils veulent prendre la fuite avec leur bourse pécuniaire. D'accord? Et les Anglais, quoi? La bouche ouverte? À crier famine? Ah ben non, c'est pas comme ça que ça se fait. En Allemagne, il va se passer quelque chose. Dans le milieu politique. Un retournement politique. Il y a quelque chose. J'ai l'impression, c'est comme s'il y avait, comment on appelle ça, on assaillit l'Assemblée. Voilà. Il y a beaucoup de politique dans l'Assemblée. Et il y a le peuple qui rentre, qui envahit. J'ai envie de dire un coup d'État, mais fait par le peuple. Mais j'ai envie, je ne confirme pas. Tout étant, je sais qu'il y a un retournement dans l'Assemblée allemande. Il y a un envahissement des peuples, du peuple allemand, par rapport à leur désaccord, leur colère. Et ça va se savoir dans les réseaux sociaux. Eh bien, ça va chauffer, dis donc. Et j'ai l'impression aussi autre chose. L'Allemagne, oh pardon, l'Angleterre et l'Allemagne sont copains-copines. D'accord? Et entre eux, il y a ça. Une histoire d'argent. Eh bien, dis donc, ça bouge, ça bouge. Ouah, 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 ouah. Enfin, enfin. Là. Alors, par rapport à ça et ça, je pense à une princesse. La princesse du cœur. La princesse du cœur, c'est comme si elle était là parmi eux et que son esprit, quelque part, flottait et rendait la justice qui se doit être. Il ne faut pas oublier que là, dans le royaume, la princesse du cœur, sur le moment, n'était pas très appréciée. D'accord? C'était juste un pion dont on se servait pour l'évolution de Mister Charles. D'accord? Et elle, notre princesse du cœur. J'ai bien dit notre princesse du cœur parce qu'elle était aimée par le monde entier. Eh bien, c'est comme si elle était là,
et qu'elle disait, ayez confiance, tout va s'arranger. Ensuite, des personnes de là, c'est comme si quelque part elles n'étaient plus. On nous fait croire qu'elles sont et pourtant elles ne sont plus. Quantique, espace-temps. Waouh! Eh bien là, mes chéris, c'est que ça y est, là je retourne tout. Ouf! C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est que ça y est, nous sommes rentrés dans le... Comment on dit? Il y en a beaucoup qui parlent de la 5e D. Oui, c'est peut-être ça. C'est que nous avons monté des échelons spirituellement, pour moi, pour bien parler. Nous sommes tous rentrés pratiquement dans des échelons très très hauts. Nous sommes ouverts, nous ressentons, nous vivons, nous vibrons et nous passons ces vibrations autour de nous. Nous les balançons, nous les faisons communiquer. C'est très beau ce que je vois là, c'est magnifique ce qui fait l'union du peuple. Des pays auxquels jusqu'à maintenant on bannissait, eh bien tous les peuples, tous les pays sont unis pour la même cause. D'accord? L'histoire, la véritable histoire va être. Et vous savez quoi? Ça concerne aussi l'Allemagne. La véritable histoire trouve cachée en Allemagne encore. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu pas mal de vols des Allemands par rapport aux Juifs. Des bijoux, des livres, il y a eu des églises, il y a eu des musées. Eh bien, il y a encore des choses cachées en Allemagne qui vont être découvertes. Des livres. Et je dirais même, manuscrits. Des manuscrits. Où beaucoup de vérités sont. J'en tire une dernière et c'est fini après. Parce que sinon, ça va faire un peu long. Et je ne veux pas non plus vous gaver, vous saouler. Parce qu'il est vrai que tout le monde parle des actualités. Tout le monde, on dit à peu près les mêmes choses tous, à quelque chose près, mais on se réunit en fait tous. On dit à peu près les mêmes choses. Ou beaucoup de manifestations. Hein. On nous pousse à faire les manifestations. On nous pousse enfin à se libérer, à retrouver la liberté. Les peuples sont unis. On nous pousse à le faire. C'est voulu. Les révélations. C'est bien ce que je disais. On va apprendre encore des vérités. Beaucoup de vérités. Et certains ne sont pas encore prêts à les entendre, je vous avertis. Et pourtant, il faut les entendre. Rappelez-vous un de mes flashs médiumnité. Je ne me rappelle plus ce dont je parlais de Champollion. Des vérités, des révélations sur la civilisation égyptienne, les pyramides. Il se passe quelque chose, on va apprendre quelque chose de ce côté-là. Voilà. On va apprendre des vérités là-dedans. C'est pas pour rien que j'ai eu ces flashs et ces médiumnités. Les transports, la libre circulation. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire la libre circulation. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est pas pour dans le milieu des transports, c'est en général. Circuler sans montrer un passeport quelconque. Vous savez duquel je parle actuellement, c'est celui de l'actualité depuis un an. Hein? Là, vous allez dans un EHPAD, il faut le montrer ce passeport. Vous allez dans un hôpital, il faut le montrer ce passeport.
eh bien, c'est par rapport à ça que je parle. C'est la libre circulation. Il faut que ça saute. Moi, personnellement, je vous le dis, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de soupe, et moi, j'ai ma belle-mère hein, qui est en EHPAD, et je ne peux pas aller la voir. D'accord? Voilà. Alors, il y a des membres de ma famille, oui, ils ont la soupe, oui, ils ont le passeport, ils vont la voir, et ce qu'ils font, eh bien, ils m'appellent en visio pour que je puisse parler avec ma belle-mère et la voir et lui envoyer un bisou. Vous imaginez? Donc, pensez des familles entières hein, qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas de soupe, qui ont leurs proches dans des EHPAD et qui ne peuvent pas aller les voir. C'est mortel, c'est invivable, c'est inhumain. Inhumain. Et bien tout ça, il faut que ça sorte, qu'il y ait une libre circulation par rapport à ça. Donc, je vais couvrir celle-ci et les pyramides et les manifestations. Voilà, en fait, ils veulent nous bloquer dans la circulation. Ils veulent nous tenir. Il y a des choses cachées là-dedans. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font des passeports? Je ne comprends pas. À quoi ça les mène? C'est pour nous tenir, pour nous cacher des choses. Mais manque de peau, quoi qu'ils veuillent essayer de faire, les vérités sont là. Les vérités, on les connaît. Et elles sont dévoilées. Et tout doucement, elles se dévoilent de plus en plus. Et je peux vous dire que ça fait mal à certaines personnes. Mais il faut savoir. Il faut arrêter, faire tomber les œillères et ouvrir